Et dommage pour les transports en commun. Dommage. Oui, suivre dans les réseaux sociaux et sur place, ce n'est pas pareil. Que personne ne vous trompe. Félicitations, maman. Je suis très content de faire face to face, face à face. Hein? Ah, que Dieu soit loué. Nous n'allons pas perdre du temps. Et je vais laisser tout le temps à l'homme de Dieu de faire ce qu'il va faire. Moi, je vois ce que je vois. Et c'est lui qui a l'option de faire le travail que Dieu lui a confié aujourd'hui. Je ne sais pas comment le Saint-Esprit va lui conduire, mais je sais que nous, à Lille, waouh, qui nous ont suivis ce matin à Lille, c'était waouh, on était bien enseignés. Amen. Sous vos acclamations, sans plus tarder, les prophètes Charles, Romain, Nadima, Moulongo, all the way from DRC. Alléluia. Un grand enseignant. Moi, j'enseigne. Mais lui, il enseigne encore. En tout cas, moi, je ne vais pas parler. Que ton enseignement te présente. Merci beaucoup. Seigneur notre Dieu, te disons grand merci pour ces moments importants que tu nous accordes. Moments de paix et de bonheur. Moments de succès et de délivrance. La Bible dit que tu as envoyé ta parole et ta parole le guérit. Je voudrais que ta parole me guérisse d'abord moi, afin que par moi, qu'elle puisse guérir ceux qui vont l'écouter. Tu es Dieu et tu le resteras. Nul ne semblable à toi. Dieu de paix. Le messager n'est pas plus grand que le message. Voilà pourquoi je voudrais m'effacer, que ce soit toi qui passes par moi pour nous faire du bien. Chacun est venu répondre à une invitation que tu lui as lancée. Lorsqu'on va rendre visite à une autorité, généralement, on ne rentre pas le main près de lui. On est toujours béni. Maintenant, nous sommes venus rendre visite à celui qui a créé l'univers visible et invisible. Je ne crois pas que nous allons rentrer comme nous étions venus. Au nom puissant de Jésus, qui est le maître des temps et des circonstances, avec foi et confiance, nous avons su prier, nous disons Amen. Amen. Voilà. Pouvons nous asseoir? Je voudrais remercier le Seigneur. Mais avant de faire ces civilités, je vais commencer par deux choses. Vous donner le passage biblique que nous allons partager. Ensuite, donner le premier message que j'ai pour elle. Vous allez m'excuser, je suis prophète, mais je vite commencer la mouvance prophétique comme ça, je risquerai de ne plus prêcher. Donc je me suis moi-même donné une discipline dans mon ministère. Ouais. Mais pour son message, ça je vais donner tout à l'heure là. Avec les petits détails, ça va t'étonner. Mais comment ce monsieur qui vient d'arriver maintenant comprend-il qui je suis? Amen. Notez d'abord le passage biblique à partager. Lévitique 21. C'est bon? Il faut commencer par le verset 13 et vous allez terminer par le verset 17. Mais pour que nous puissions garder notre péricope, vous allez prendre les tout. Nous allons prendre seulement 13 et 14. En dehors de ça,
je voudrais parler de la servante de Dieu avant de lire la parole de Dieu. Vous voyez, dans les réseaux sociaux, on parle des influenceurs, des influenceuses. Vous en avez écho? Vous, Dieu vous a appelé pour changer les données dans la vie et dans le monde spirituel. Vous êtes une puissante servante de Dieu. L'âge que vous avez là biologiquement, ce n'est pas ça votre âge spirituel. Sur le plan spirituel, vous avez plus de 50 ans. Ça signifie que vous êtes une très grande personnalité. Vous êtes capable, avec ce que Dieu vous a donné, d'être en face de quelqu'un qui veut se suicider. Et lorsque vous lui parlez, la personne enlève sa décision. Amen. Dieu vous a donné cette grâce de convaincre les gens. Amen. Et donc, il y a des âmes qui doivent venir au Seigneur par votre canal. Amen. Lorsque vous étiez en train d'intervenir ici, je suis arrivé, c'est vous qui venez de changer mon message. J'ai écouté ce que vous étiez en train de dire, vos commentaires, je me dis, mais et lorsqu'il aura mon âge, il ne va prêcher plus que moi. Amen. Vous allez avoir des portes, je vois plusieurs portes ouvertes et qui le restent, et des portes fermées qui s'ouvrent d'elles-mêmes. Amen. Parce que vous êtes une reine, je vous vois avec une couronne divine. Alléluia. Vous n'êtes pas n'importe qui. Amen. Vous voyez l'âge de Joseph. Joseph n'était pas l'aîné de sa famille. Mais sur le plan spirituel, c'était lui l'aîné. Et vous avez l'image des aînés. Vous êtes également ce qu'on appelle dans la Bible un traîneau aigu. Les traîneaux aigus passent par là où on ne passe pas. Même s'il y a des pierres, ça passe. Ça, c'est vous. Amen. Lorsque vous ouvrez la bouche pour parler, c'est tout le monde qui écoute. Sauf que vous êtes une personne parfois mal comprise. On croit que vous exagérez un peu dans votre folie scientifique. Vous croyez trop sage, c'est que l'on croit. Mais c'est parce que la dimension spirituelle que vous avez est très élevée. Amen. Que le Seigneur vous ajoute encore la sagesse. Amen, amen. Au nom de Jésus. Lisons la parole du Seigneur. Lévitique 21. Prenons seulement, nous commençons par le verset 13. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Il prendra pour femme une vierge. Il ne prendra ni une veuve, ni une femme répudiée, ni une femme déshonorée ou prostituée. Mais il prendra pour femme une vierge parmi son peuple. Parole du Seigneur. Amen. Voyez comment vous m'avez influencé. Vous avez parlé de la prostituée. C'est vous qui venez de changer ce que j'allais dire. Alors, quel est notre thème? À qui l'habit de la fête? À qui? Maintenant que vous avez écouté les textes que je viens de lire, on nous montre essentiellement quel genre de femme les sacrificateurs doivent-ils épouser. Les sacrificateurs n'épousent pas n'importe qui. Dieu était strict. Vous êtes sacrificateur? C'est bon. Quelle différence entre un sacrificateur et un prophète? Un sacrificateur, c'est une personne qui est en face des hommes et des femmes sur la terre. Il récolte leurs requêtes et les amène en prière vers Dieu. Là, c'est le sacrificateur. Le prophète, lui, fait le contraire. Ça signifie quoi? Qui a une idée?
Si vous avez compris c'est qui les sacrificateurs, donc vous aurez la réponse sur le prophète. C'est qui, là vous aurez la réponse déjà, vous êtes apôtres, donc vous et moi nous avons le même niveau. Oui, allons-y. Qu'est-ce que fait les prophètes? Il ramène les messages. Non, c'est lui qui a montré le doigt. Excusez-moi, je suis enseignant. Hein? Oui, je suis enseignant à l'université au Congo. J'aime l'ordre quand on répond. Oui, Aya. Je voudrais que vous parliez vraiment. Parlez. Les prophètes, son rôle est de... Le rôle du prophète est de... À haute voix. Mettez-vous, c'est compliqué. Le rôle du prophète, c'est de... Le rôle du prophète est de prendre le message à partir de Dieu et de l'enseigner aux hommes, l'appliquer aux hommes, lui transmettre l'information. C'est bon. Merci. C'est bon. C'est bon déjà. Merci beaucoup. Vous avez touché le micro du prophète et vous avez eu l'onction prophétique. Amen. Le prophète, lui, fait le sens contraire. Il va chez Dieu, il écoute le message et il l'amène vers le peuple pour que le peuple change sa façon de vivre. Maintenant, ici, on parle du sacrificateur. Quel genre de femme ne doit-il pas épouser? Et quel genre de femme doit-il épouser? On nous dit ici au verset 14, il ne prendra ni une veuve. Vous pouvez reprendre après moi, une veuve. Une veuve. C'est qui une veuve? C'est une personne qui était mariée, n'est-ce pas? Oui. Officiellement, devant les familles, les deux familles, devant l'État, donc devant l'office de l'État civil, chez vous, je ne sais pas comment, et puis devant Dieu. C'est celui-là. Si c'est un homme, si c'est une femme, c'est celle-là qui est mariée, mais dont le mari décède. Quand tu restes, on t'appelle veuve. Maintenant, Dieu nous dit ici que ce sacrificateur-là ne peut pas épouser une veuve. Est-ce que c'est un problème? Oui. C'est quand nous allons donner l'explication prophétique, vous comprendrez pourquoi ça. Comment est caractérisé le comportement d'une veuve? La veuve devient pratiquement responsable de ses enfants. Ce que son mari faisait, maintenant c'est elle qui le fait. Elle a du mal à bien éduquer ses enfants, à bien les suivre. Parce que l'éducation est toujours donnée par papa et maman à la fois. La veuve est déséquilibrée. Lorsqu'il y a un problème et que ça ne marche pas, elle va penser à qui? À son mari. Chez nous au Congo, lorsqu'on vient couper le courant, parce que chez nous ça arrive, et parce que vous ne savez pas payer l'électricité, la veuve pense à qui? À son mari. Lorsque l'enfant est malade, lorsque un enfant est incarcéré, la veuve pense à qui? À son mari. Je voudrais que vous communiquiez avec moi. Alors dites-moi, où regarde la veuve? Devant ou derrière? Derrière. Voilà pourquoi on ne peut pas l'épouser. On ne peut pas. La servante de Dieu a dit, la femme là, vous devez connaître avec qui vous dormez. Amen. Et elle a ajouté que cette femme a dormi toute la nuit. Seulement au petit matin, la Bible dit, elle a regardé attentivement. Elle a compris que ce n'est pas son enfant. C'est comme cela qu'on nous vole des bénédictions. Une veuve sur le plan prophétique qu'on ne peut pas épouser, c'est quelqu'un qui se croit venir au Seigneur, mais qui continue à penser à son ancien mari. Son ancien mari, c'est qui? C'est le diable. Son ancien mari, c'est qui? C'est tout ce qui se trouve être les œuvres du diable. Mais pourtant, vous vous dites que vous êtes dans le Seigneur. Et la servante de Dieu a appelé
ces genres de femmes de prostituées. On ne peut pas épouser une veuve. Les sacrificateurs, je vais sauter la deuxième femme, parce que c'est par là que je vais chiter. Non, je ne saute pas. Ne peut pas épouser une femme. Non, là je vais sauter, ça va être la troisième. Ne peut pas épouser la troisième genre, la troisième femme ici, une femme déshonorée ou prostituée. Si vous allez lire, vous allez voir que j'ai sauté une deuxième femme. Une femme répudiée, donc divorcée. Je l'ai sautée parce que c'est par là que je vais enfoncer prophétiquement et que nous allons prier. Vous êtes prêts et prêts à prier avec moi, non? Amen. Voilà. C'est qui une femme déshonorée ou prostituée? C'est une femme qui est caractérisée par un seul homme, c'est ça? Combien? Plusieurs. Elle est prête à vendre son corps contre pièces sonnantes. Et il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont comme ça. Elles oublient qu'en principe, elles doivent être la femme de qui? De Jésus-Christ. Vous vendez votre corps à n'importe qui. Vous faites n'importe quoi. Je voudrais que même physiquement que nous puissions penser à ça. Lorsque vous épousez une femme déshonorée, on l'appelle aussi prostituée, donc qui n'est pas mariée, mais qui a déjà vécu avec un homme. Lorsque vous vous comportez mal, vous lui donnez 200 € par mois, alors que son autre copain de Lille lui donnait 1000 $ par mois. Elle va penser à qui? Au copain de Lille. Voilà pourquoi le sacrificateur ne peut pas épouser une femme prostituée ou répudiée. Regardez un peu votre comportement, que je regarde le mien. Est-ce que mon comportement n'est pas celui d'une répudiée? Quand ça marche avec Jésus, Seigneur, merci, tu es merveilleux, digne d'être loué, digne d'être adoré, digne d'être exalté. Et l'autre, ça ne marche pas. Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Tu es prostitué. N'aimons pas Dieu pour ce qu'il a. Répétez après moi, je n'aimerai pas Dieu pour ce qu'il a. Mais je l'aimerai pour ce qu'il est. Celui qui aime Dieu pour ce qu'il a, vous savez ce qui va arriver? Il n'aura pas forcément ce que Dieu est. Mais celui qui aime Dieu pour ce qu'il est, aura ce que Dieu a. Amen. Dieu est qui? Il est amour, il est créateur, il est sauveur, il protège, dans le mariage, dans les voyages, il guérit, il ressuscite les morts. Lorsque vous l'aimez comme ça, vous savez qu'il est omnipotent, omniscient. Il est tout ça. Vous l'acceptez en tant que tel, c'est ce qu'on appelle un mariage sans intérêt. Le mariage d'Esther avec qui? Avec Assuérus. Sans intérêt. Est-ce que notre comportement est digne d'enfants de Dieu? Est-ce que savons-nous que nous avons été fiancés par un monsieur qui a versé son sang à Golgotha? Sur le plan normal, Jésus avait 5 litres de sang. Avec son poids, avec son âge, il avait 33 ans. Mais avant sa mort, Jésus n'avait que 3,5 litres de sang. Et ça commençait à couler à la voie. Et Jésus est resté avec aucun litre de sang. Juste pour t'épouser. Juste pour m'épouser. Et moi, sa fiancée, qui veut me marier avec lui dans les airs, je me comporte comme je veux. C'est que vous êtes une femme répudiée. Une femme plutôt déshonorée. Une femme mariée ne peut pas donner son corps à un autre monsieur. Vous et moi, nous sommes la femme de Jésus. Qui est femme de Jésus ici? Voilà.
femme prostituée est capable de dire, vous ne m'avez pas acheté un sac de Gucci, ça ne dérange pas. Je m'en vais à Genève. Il y a un homme qui m'a aimé là-bas. C'est vrai qu'il ne se lave que 3 fois par an, mais je l'aime quand même parce qu'il donne beaucoup d'argent. C'est le comportement d'une prostituée. Elle est capable d'hypothéquer le grand roi au profit de quelqu'un pour une joie à durée éphémère. Enfin, le sacrificateur ne peut pas épouser une femme répudiée ou divorcée. C'est qui une femme divorcée? C'est une femme qui était mariée officiellement devant les familles, devant l'officier d'état civil, devant l'État, et plutôt devant Dieu, et pour une raison quelconque, elle a divorcé. Soit la faute vient d'elle, soit ça vient de son mari. Toute femme divorcée, selon la loi mosaïque, devait pour être libre détenir ce qu'on appelle une lettre de divorce. N'est-ce pas? Lisez bien la Bible. À quoi servait cette lettre-là? Parce que vous avez encore l'âge. Demain, pas un autre monsieur peut vouloir vous épouser. Cet homme ne le peut si vous ne lui montrez pas votre lettre de divorce. Pour qu'il soit libre, qu'il ne soit pas attaqué. Voilà pourquoi Moïse avait prescrit qu'on puisse écrire, donner une lettre de divorce à une femme répudiée. Et partout où elle va, elle se promène avec. Il est partout. Parce qu'elle s'est dit, peut-être je vais rencontrer Jean-Claude, Jean-Marc, ou je ne sais pas qui. Donc, parce que la lettre de divorce n'était pas montrée après. Je dis que c'est à la maison, venez à la maison. Non, on ne peut pas. Parce qu'on peut arrêter le monsieur en cours de route. On s'est promené avec. Vous allez comprendre qu'est-ce que je veux nous enseigner. Nous sommes mariés. Dis, je suis marié. Dis, mon mari, c'est Jésus. Mon mari, c'est Jésus. Partout où je suis. Partout où je suis. Je brandis la lettre de mon mari. Je prendrai la lettre de mon mari. Qui a 66 livres. Qui a 66 livres. Toute église qui brandit autre document en dehors de la Bible, c'est une église prostituée. Amen. En dehors de la Bible, vous brandissez, je ne voudrais pas citer, je ne voudrais pas froisser les gens, vous n'avez pas la Bible. Vous avez autre chose au lieu de la Bible. Vous êtes quel genre de femme? Prostituée. Mais moi, je suis marié. Mon mari m'a dit, c'est lui, l'alpha. N'est-ce pas? Amen. C'est lui le début. C'est lui le commencement. Donc mon mari est Genèse. Dites Amen. Amen. Mon mari m'a délivré. Donc il est Exode. Amen. Mon mari m'a donné les lois que je dois suivre pour bien marcher sur la terre des hommes. Donc mon mari est Lévitique. Amen. Hey. Mon mari me dit de bien compter le nombre de mes jours sur la terre des hommes pour que je vive heureux. Donc mon mari est noble. Amen. Mais je peux oublier. Je suis un être humain. Je peux commettre des erreurs. Voilà pourquoi mon mari est détournant pour me répéter la loi de Lévitique. J'aime ces maris-là. Mon mari, il n'est pas que mon mari. Vous aussi dites, il est aussi mon mari. Il est aussi mon mari. C'est un mari qui peut vous voir en train de perdre espoir. Et oui, ne vous en faites pas. Vous aurez ce dont vous avez besoin. Même si celui qui vous encadre est mort, on l'appelle Moïse, vous aurez Josué. C'est ça que mon mari m'a dit. Il m'a dit, ne vous en faites pas. Même si Josué meurt, vous aurez des juges. Mon mari, c'est le meilleur juge qui ne juge pas avec la justice. Je l'aime beaucoup. Mon mari, là, ne m'a pas écrit une lettre seulement pour aller montrer que je suis divorcé. Moi, ma lettre, c'est pour montrer que je suis marié. Je suis ami ou amie de mon mari. C'est Ruth. On m'épouse par Boaz dans les champs. Pendant que j'étais en train de glaner, on va vous épouser en restant dans les champs du Seigneur. Amen. J'aime mon mari parce qu'il m'a placé dans sa dynastie. Mon mari m'a dit, vous êtes dans ma dynastie et vous ne la quitterez pas. Là, c'est 1 Samuel et 2 Samuel. Mon mari m'a dit, comme moi je suis roi, vous êtes reine. Ça, c'est 1 roi et 2 rois.
Mon mari m'a dit, il faut savoir compter les temps sur la terre des hommes. C'est 1 Chronique et 2 Chroniques. Les chronos, les temps. Amen. La trompette sonnera d'ici là. Mon mari me regarde. Oh, ne t'en fais pas. Tu vas soigner ton intérieur. Tu vas soigner ton extérieur. Ne vous en faites pas. Mon mari est stress. Lorsque la muraille tombe, mon mari est Néhémie pour venir construire la muraille de ma vie. Et toutes les attaques de l'ennemi seront nulles et sans effet. Et lorsqu'on veut taper ma famille, tuer ma famille, plus rien ne marche parce qu'il y a des sorciers. Mon mari me prend grâce à Mardoché. Je deviens Esther. Pour entrer chez Esther, chez Assuérus, même si ce n'est pas le temps d'y entrer. Dis j'aime mon mari. Dis ça. C'est ce mari-là qui me dit, même si je souffre, lui aussi a souffert. Ce mari, c'est Job. Mais après la souffrance, je vais glorifier Dieu. Je vais chanter, je vais adorer. Ce sont les psaumes. Et en louant, en adorant, mon mari m'a donné ce qu'on appelle la sagesse. C'est proverbe. Et je peux conseiller les autres pour qu'ils sachent que vanité de vanité, tout est vanité. Dans cet ecclésiaste-là. Et je veux être celui qui est réellement, ou celle qui est réellement la femme de Jésus. Cantique des cantiques. Et lui va dire, je suis le lit des vallées. Lui, le lit des vallées. Là, c'est mon mari. Mon mari que j'aime du fond de mon cœur m'a poussé un jour de comprendre que la Vierge va être enceinte. Et elle enfantera un fils. On donnera le nom d'Emmanuel. C'est Esaïe. Mon mari, c'est l'image de l'homme de douleur. Jérémie. Mon mari, malgré qu'il est Dieu, mais il a souffert. On ne doit pas aller se lamenter partout, mais il faut aller chez Dieu avec vos problèmes. Lamentation. Lorsque tout est sec dans votre vie, mon mari Ézéchiel me dit, même les ossements desséchés peuvent revivre. Mais prophétisez seulement. Il y a un temps pour les autres, il y a aussi un temps pour toi. Amen. Ne laisse pas à d'autres écrire votre vie. Quelqu'un peut écrire pour vous, vous aurez $1 million par mois. Vous serez content, n'est-ce pas? Amen. Mais or, si c'est vous-même qui allez écrire, vous allez écrire peut-être 1 milliard. Amen. J'aime mon mari. C'est ce mari-là qui a permis que je puisse, moi, interpréter tous les songes et devenir la 3e personnalité à Babylone. Je suis Daniel. J'aime mon mari. Ce mari-là m'a aussi poussé. Parfois, je peux tomber. Je suis un être humain. Mon mari me dit d'aller épouser une pute. Mais ça va marcher. Parce que lui-même a épousé une pute qui est l'église, qu'on a transformée. Ça s'est posé. Mon mari m'a dit que le Saint-Esprit viendra. Vos jeunes filles, vos jeunes garçons vont prophétiser. C'est Joël. Mon mari même, il m'a dit que je dois lire sa parole et comprendre que sa volonté est dans sa parole. Ainsi, je peux porter la charge que j'ai sur la terre des hommes. C'est Amos. Lorsque les gens souffrent, moi je suis là pour les protéger, pour leur donner ce dont ils ont besoin. Parce que mon mari est Arpias. Même si je suis têtu parfois, je refuse ce qu'on me demande de faire. On me dit d'aller à Paris. Moi, je vais à Berne. Je sais qu'il y a un poisson qui va m'avaler. Je finirai par arriver à Ninive. Je suis Jonas. Amen. Et je connaîtrai où naîtra mon mari véritablement. Parce que je suis Miché. Et puis finalement, même si ça ne marche plus dans ma vie, il n'y a que des coups durs. Mais Naoum 1,9 dit, la détresse n'apparaîtra pas 2 fois. Parce que mon mari est Naoum. Vous avez souffert? Vous avez quel problème qui vous suit à tout moment? J'arrête ce problème au nom de Jésus. Amen. J'aime mon mari parce qu'il m'a dit, même si ça tarde, attends là, et ça accomplira certainement. Parce que mon mari est Habakkuk. J'aime mon mari parce qu'il m'a dit dans sa parole, regardez, vous êtes digne de l'intérieur jusqu'à l'extérieur, de l'extérieur jusqu'à l'intérieur, va toujours de l'avant et montre-toi digne partout où tu seras. Parce que mon mari est sophronique. Donc je mettrai tout en œuvre pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant, pour que mes poches ne puissent pas être trouées, parce que je suis âgé. Et par conséquent,
Même si nous pouvons percer celui qui va régner sur nous, c'est Marie-là. Mais je serai toujours digne de confiance parce que c'est Marie même. Je suis Zacharie et je resterai le messager de Dieu puisque je suis Malachie. Et par conséquent, je vais présenter mon mari comme le lion de la tribu de Juda. C'est Matthieu. Comme le bœuf, c'est Marc. Comme l'homme parfait, c'est Luc. Comme le Fils de Dieu, l'aigle qui vole, c'est Jean. Ainsi l'Église peut aller partout et se planter partout. Actes des apôtres. Mon mari m'a dit, dans l'Église, nous devons grandir par la foi. Dieu nous sauve par sa grâce. Mais nous recevons la grâce en ayant la foi en Jésus. C'est le livre des Romains. Mais l'Église a aussi des bêtises. Ça, c'est 1 Corinthien. Mais ces bêtises peuvent être réparées. Ça, c'est 2 Corinthiens. Vous étiez en train de très bien courir. Qu'est-ce qui a fait que vous puissiez tomber? Qui vous a ensorcelé? Est-ce que l'on tombe sans se relever? Il faut se relever. Ça, c'est Galate. Moi, je suis sa femme. Lui, il est mon mari, il m'aime. Il a versé le sang au côté. Et je suis sa femme, je dois être soumise. Ça, c'est Éphésiens. Je serai toujours content. Je serai toujours intègre. Philippiens 4:4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ça, j'aime du fond de mon cœur. C'est lui, mon mari, la tête du corps. Colossiens 1:16-17. Donc, mon mari est Colossien. Je vais attendre quoi après? Avec un tel mari? C'est l'enlèvement. C'est 1 Thessaloniciens. Mais avant l'enlèvement, 2 Thessaloniciens 3:12. Celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Et je suis pasteur de ma famille. Partout où je suis. Parce que je suis un Timothée. Ceux qui sont durs dans ma famille, je ne veux pas les condamner. Mais je vais les ramener facilement dans le Seigneur. Parce que je suis de Timothée. Même si les gens peuvent me regarder, je ne sais pas comment. Mais partout où je serai, partout où je travaille, on verra l'image de Christ en moi. Parce que je suis Tite. Même si on me néglige, on me jette partout. Mais je sais une chose. Je vais rencontrer Paul en prison. Il va me transformer. Et quelques temps après, je sortirai de la prison. Je rentrerai chez mon Seigneur. Lui, Onésime, il va rentrer chez Philémon. Je connaîtrai maintenant ce qu'on appelle la sacrificature. Avec Hébreu. Et la foi sans œuvre est une foi morte. Ça, c'est Jacques. C'est ce que mon mari m'a dit. Mon mari m'a dit, il faut être propre. Il faut connaître sa charge. C'est 1 Pierre. La transporter jusqu'au bout. Malgré les attaques. Ça, c'est 2 Pierre. Et si je confesse mes péchés, il est juste et fidèle pour me les pardonner et pour me purifier de toute iniquité. Ça, c'est 1 Jean. Je suis la lumière du monde. Ça, c'est 2 Jean. Et c'est mon mari veut que je prospère à tous égards, qu'on prospère l'état de mon âme. Ça, c'est 3 Jean. Il y a beaucoup plus les anges de Dieu que les démons. Ça, c'est Gilles. Et finalement, je connaîtrai d'où je viens, où je suis et où je vais aller par la révélation. Ça, c'est Apocalypse. Voilà ce que m'a montré mon mari. C'est ce que mon mari m'a dit. Tout autre livre que vous viendrez me montrer, je n'écoute pas. Amen. La question était, qui a droit à porter l'habit de fête? C'est le verset 13. Les sacrificateurs épousera qui? Une vierge. Une vierge, c'est qui? C'est une fille qu'on n'a jamais touchée, même touchée. On ne l'a jamais touchée. C'est une femme, c'est une fille qui n'est pas veuve, qui n'est pas répudiée, qui n'est pas prostituée. Et donc, elle ne compte que sur qui? Non. Sur qui? C'est son mari. Sur son mari, c'est tout. Elle ne compare pas son mari à d'autres maris. Mais la veuve peut comparer. La répudiée peut comparer. La prostituée peut comparer. Jésus est incomparable. Amen. Ne le comparons à personne. C'est cette vierge-là qui aura l'habit de fête. Nous allons les porter où? Dans le zèle. Quand la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons ensemble enlevés. Nous irons dans le zèle. Première étape, de couronne. 2 Corinthiens 5, verset 10. C'est ce qu'on appelle les habits de la fête.
Jésus va nous habiller. Un bon monsieur, un bon mari véritable, celui qui habille sa femme. Même si la femme travaille, tu dois l'habiller. L'argent de la femme, si elle travaille, c'est pour elle-même et pour sa famille. L'argent du mari, c'est pour la femme et les enfants. Ça, c'est un bon monsieur. Un bon mari, c'est comme cela qu'il est. Alléluia. Vous êtes quel genre de mari, vous qui êtes là? Mais en vous regardant comme ça, vous êtes des bons maris. Il ne faut pas dire que, ah, mais toi aussi tu travailles, non? Hein? Non, 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 c'est pas moi. La Bible a dit, ces désirs se porteront vers qui? Vers le mari. Femme, vous qui êtes là, si vous êtes mariée, dites à vos maris en rentrant, il y a un prédicateur qui vient du Congo qui nous a dit, il faut me donner tout. C'est la femme qui est une bonne gestionnaire. Pas nous les hommes. Je vous raconte rapidement une histoire qui s'est passée en Finlande. Le tout premier pays du monde dont l'économie est la plus stable dans le monde entier, c'est Finlande. À l'époque de la guerre, tous les hommes devaient aller en guerre. On a formé les gens qui sont allés en guerre pour la victoire. Mais les pays devaient continuer à fonctionner. On a laissé les femmes. Ce sont les femmes qui ont dirigé la Finlande. Après la guerre, les hommes sont revenus. Ils ont rencontré que le pays qui avait un niveau, admettons, de 60%, avait maintenant un niveau de 95%. Donc si Finlande est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce à qui? Aux femmes. Plus de 16 ans passés. Si l'Allemagne est ce qu'elle est, comme une nation aujourd'hui, c'est grâce à une femme. Angela Merkel, une chancelière. Si le Royaume-Uni est ce qu'il est aujourd'hui, quelque part, c'est la reine Elisabeth, paix à son âme. Lorsque la femme dirige, l'échec vient à 1%. Amen. Et la réussite à 99%. Mais lorsque les hommes dirigent, l'échec vient à 99%, la réussite à 1%. Je connais ce que je dis. Tout ça vient du fait que la femme a rencontré déjà la sémence de l'homme au niveau de la trompe de Fallope. Et ça a commencé à monter, ça va se poser au niveau de la cavité utérine, donc au niveau de la matrice. Et votre zygote a commencé à développer. Pendant 8 semaines, vous êtes embryon. Et après 8 semaines, vous devenez fœtus. Et puis vous naissez. Vous poussez. Maman, pousse, pousse. Allez-y, la tête est là, pousse, pousse. Papa n'est pas là. Il y a même des hommes là, la femme. Chérie, je trouve que je dois aller. Va coucher, moi j'attends l'enfant à la maison. Je ne sais pas, vous êtes quel genre de mari. Mais Jésus, lui, même dans la souffrance, il est toujours avec nous. Amen. Ça, c'est un bon mari. Amen. Les femmes, nous sommes dans les airs, nous portons l'habit de la fête. C'est Jésus qui nous habille. Vous savez pourquoi il va nous habiller? Parce qu'il nous épouse maintenant. Il doit montrer sa femme à qui? À son père. Donc, deuxième étape, c'est les noces de l'agneau, qui va durer 7 ans. Il prend la femme, il l'amène chez son père. Papa, voici la femme pour qui je versé quoi? Le sang à Golgotha. Les pères regardent la femme, donc on te regarde toi. Oh, elle est belle. Oh, avec des lunettes. Oh, avec des belles rouges. Oh là là, Maman Zouba, vous avez une Zumba. Oh, Maman Zouba. Et elle est où, Maman Zouba? Elle est où? Ah, ok. Et puis la fête commence. Jésus ne sera plus Jésus, il sera maintenant qui? Époux. L'église ne sera plus église, elle sera qui? Épouse. Dans chaque mariage, il y a des témoins, non? Ce sont les amis de l'époux. Tous les prophètes de l'ancienne alliance, jusqu'au dernier Jean-Baptiste, ils vont être témoins de notre mariage avec Jésus. Après ce mariage, nous allons descendre sur la terre. Jésus va taper tout le monde. C'est l'Armageddon. On prend le faux prophète et l'antichrist, on les jette en enfer. On prend les diables, on va les lier. On les jette où? Dans un état, dans un trou, dans l'abîme. Les 144 000 viennent.
les martyrs de la grande tribulation qui ont refusé le cachet ressuscitent. Nous serons maintenant à 6. L'époux, celui qui était Jésus avant. L'épouse, qui était qui avant? Église, non, vous aussi. Répondez avec moi, non? L'épouse était église avant, non? Voilà, c'est bon. Les amis de l'époux, les anges qui vont être là, le martyr de la grande tribulation, et puis les 144. Et le millénium commence. Avec l'habit de la fête. La fête commence pendant 1000 ans. On délie les diables. Quand on va les délier, on va encore chercher à prendre la place de Jésus. En partant, un feu va descendre sur lui et sur tous qui vont le suivre. Ils vont le brûler. C'est ce qu'on appelle la bataille de Gog et Magog. Nous, on est là avec l'habit de fête. Est-ce que ce n'est pas une joie, ça? Amen. Et après cette terre qui est la deuxième va passer, rouler comme une natte. La troisième terre va venir. Et la Nouvelle Jérusalem va descendre d'en haut. Elle mesure 2220 km². Elle est vaste ou elle est restreinte? Ah, 2200 km². Le monde a combien de kilomètres? 2220 km². Chez nous au Congo, il y a un endroit qu'on appelle Inga. Donc je prends même Boma. Chez nous au Congo, de Boma à Lubumbashi, c'est 2020 km. Où est-ce qu'on va mettre les Européens, les Américains? Pour vous dire qu'il n'y aura pas beaucoup de gens dans la Nouvelle Jérusalem. C'est maintenant que nous devons changer. On va nous faire manger les feuilles de l'arbre. Non, on va d'abord juger les impies, les gens qui n'ont pas reçu Jésus. On les jette en enfer. C'est ce qu'on appelle la fin du monde. Et après, nous mangeons les feuilles de l'arbre qu'Adam avait touché avant. Nous allons être rendus incapables de commettre le moindre péché. Parce que comme je connais l'homme, il est capable de commettre les péchés même au ciel. L'homme est très compliqué. Dites-moi, mais qui a vendu Jésus? C'est l'homme, non, Judas. 30 pièces d'argent. Et puis c'est son neveu. Hein? Judas était l'oncle de Jésus. Donc la maman de Judas et la maman de Jésus étaient des cousines germaines. Ouais. Et puis finalement, on nous donne les fruits là. Que Ève avait cueilli. On a mangé avant. Ce sera le moment de manger ce fruit. Quand nous allons le manger, nos yeux vont s'ouvrir et nous les verrons tel qu'il est. Et l'homme que nous avons aimé sans l'avoir vu, il est beau comme ça. C'est là que nous verrons que le diable n'est pas beau, il est vilain. Il vous fait danser les chansons de ce monde ici, mais au ciel, ça va être extraordinaire. Après avoir mangé ce fruit, directement, on entre où? À la Nouvelle Jérusalem. Voilà comment va se terminer notre vie. Posez-vous la question. Aimez-vous l'habit des fêtes? Qui peut répondre? Qui aime l'habit des fêtes? Voilà, ça c'est bon ça. C'est le message que j'avais. J'ai trouvé dans mon esprit faire des démonstrations comme ça, mais Dieu m'amène à autre chose. Excusez-moi. Je ne sais pas si on va se revoir encore quand. Je ne sais pas. Voilà pourquoi j'ai pensé vous parler de l'habit des fêtes. Qui doit le porter? Réponse, qui doit le porter? La femme vierge. La femme vierge. Donc en d'autres termes, c'est qui? C'est l'Église. Il y avait 5 vierges sages et 5 vierges folles. Vous choisissez être quelle vierge? Sage. Mais il y aurait également des vierges folles. Mais c'est quand même des vierges dont les gens qui vont être repêchés après notre enlèvement, qui vont être sauvés pendant la grande tribulation. Vous voulez rater l'enlèvement? Vous allez vivre l'Antichrist. Je ne vais pas vous démontrer comment il marche. Il a une démarche de frayeur. Vous êtes des vierges. Et comportez-vous comme des vierges. Je suis une vierge, je vais me comporter comme une vierge. C'est mon mari qui va m'habiller. C'est mon mari qui fera tout pour moi. Je ne peux pas m'accrocher aux choses de ce monde. Si vous êtes une vierge, si vous êtes la femme de Jésus-Christ, levez-vous en prière.
Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Pendant que nous sommes en train de prier, je sens en moi une demande. Regardez un peu votre vie. Vous sentez-vous vraiment vierge sur le plan spirituel? Vous pensez que vous avez l'habit des fêtes? S'il y a une petite hésitation qui commence à entrer dans votre cœur, c'est comme si vous n'êtes plus collé à Jésus. Et vous voulez qu'on puisse prier pour vous. Passez devant. Il y a une petite hésitation dans votre vie chrétienne. Vous êtes vierge, parfois, c'est vrai, la femme de Jésus. Mais votre comportement a changé. Vous priez difficilement, vous ne lisez pas la parole, vous ne payez pas votre dîme, vous ne prélevez pas les offrandes, vous ne gagnez pas les âmes, vous sentez ça en vous. C'est qu'il y a quelque chose qui passe dans votre relation avec votre mari. Moi, je peux prier pour vous, pour que vous puissiez renouveler votre amour avec votre mari. Toute femme fidèle et soumise, lorsque rien ne marche, elle est capable de dire à son mari, chérie, pardonne-moi. Ce que je fais, ce n'était pas bon. Tu es mon mari, je t'aime bien. Je ne reprendrai plus. Il y a même des femmes, sur le plan humain, qui peuvent s'agenouiller devant leur mari. Est-ce que vous pensez que vous êtes toujours en ordre avec le Seigneur? Je vous attends. Il y a un doute quelque part. C'est la vie chrétienne qui a baissé. Qu'est-ce qui ne marche plus? Les mauvais songes ont recommencé. Vous recommencez à rêver que vous êtes au pays, alors que vous êtes ici. Vous recommencez à rêver qu'on vous poursuit, mais on ne vous attrape pas. Passez devant, je vais prier pour vous. Vous commencez à rêver qu'on est venu vous voler dans la maison, mais vous réveillez, tout est là. Merci beaucoup. Vous recommencez encore à rêver que vous êtes avec un homme ou avec une femme. Passez devant. Quand vous commencez à prier, vous ne mettez plus longtemps. 2-3 minutes, vous dormez. C'est que votre relation avec votre mari n'est plus normale. Passez devant, on va prier pour vous. Si vous pouvez, comme ça. Ah, voilà. Merci beaucoup. Faites attention. Ce n'est pas parce que vous avez des problèmes avec votre mari que vous n'êtes plus sa femme. Vous êtes sa femme. Mais ça peut arriver. Moi, je peux avoir des problèmes avec mon épouse. J'en ai déjà eu. Mais elle n'a pas cessé d'être mon épouse. J'ai déjà eu des problèmes avec elle aussi. Elle avec moi. Mais je n'avais pas cessé d'être son mari. Vous êtes la femme de Jésus. Mais quelque chose ne marche plus. Vous recommencez à rêver des soldats qui vous tirent dessus. Vous rêvez de serpents, de militaires qui vous poursuivent. Vous criez, mais personne ne vous entend. Vous êtes dans une forêt. La relation avec votre mari doit revenir à la normale et tout cela va disparaître. Levez vos mains. Je voudrais qu'il y ait également des gens ici et puis je vais vous toucher. J'ai compris, c'est ce que Dieu voulait que je fasse. Merci beaucoup. Je voudrais vous rappeler une chose. Ma grande sœur, celle qui vient avant moi, a une seule jambe. Moi aussi, j'ai invité quelqu'un, maman Esther, servante de Dieu. C'est ma sœur qui est là. Elle est là et elle habite Paris depuis bientôt 40 ans. 40 ans déjà. Voilà. 39 ans, 40 40.
jambes coupées parce qu'il y a la sorcellerie dans ma famille. Elle avait juste une petite plaie. Cette plaie s'est aggravée. Et elle avait cette plaie-là, oui, même là-bas, c'est bon, en 1972. Cette plaie n'était pas guérie jusqu'en 2002. De 72 en 2002. Et elle m'a dit, pasteur, je ne saurais plus supporter qu'on puisse quand même couper la jambe. On l'a amenée à l'hôpital. Et aujourd'hui, pendant que je vous parle, elle a une seule jambe. Malgré avec une jambe, mais Jésus qui est son mari l'aime. Les maris de ce monde ne peuvent pas. Une femme comme ça, mais Jésus nous aime avec nos défauts. Nous allons rentrer chez lui. Levez vos mains. Que chacun ou que chacune de vous puisse dire au Seigneur sa faiblesse. Qu'est-ce qui ne marche pas? Et ça peut marcher à nouveau. C'est possible. Prions notre Dieu. Seigneur notre Dieu, je prie pour tes femmes, mais qui ne forment qu'une seule femme, c'est l'Église. Je viens de comprendre que c'est que ton serviteur, l'apôtre Victor Makonda, disait, c'est vrai. Et vrai. Et c'est ce moment qui vient d'arriver. Il fallait que je puisse d'abord chanter pour que je voie ce cas. C'est ta femme, Jésus. Elle est là devant toi. Je me lève contre les mauvais songes. Je me lève contre la maladie. Je me lève contre le blocage. Je me lève contre tout ce qui est du diable. Je le jette dans le lieu aride au nom de Jésus. Aucun homme ne peut abandonner sa femme. Jésus, ta femme est là. Cher Saint-Esprit, glorifie Jésus-Christ dans chacune de ces femmes. S'il y a eu un mauvais départ, mais il y a aussi un nouveau départ. Je voudrais qu'il y ait un nouveau départ aujourd'hui, 17 mars 2024. Le parler en langue a disparu dans votre vie. Avant, vous êtes en train de voir, d'écouter, mais vous ne voyez plus, vous n'écoutez plus. Dieu peut vous réchauffer maintenant. Levez bien vos mains. Seigneur, visite ton peuple. Ici et maintenant. Maintenant, lève ta voix et commence à prier à haute voix et quelque chose se passera dans ta propre vie. Lève ta voix à haute voix. Ce que tu veux, ça va se faire maintenant, pas après. Seigneur, manifeste-toi par ton esprit. Touche ton peuple. Touche ta femme. Elle est ta femme. Elle est là au-devant de toi. Qu'elle recommence à voir. Que vos yeux s'ouvrent maintenant. Que vos oreilles s'ouvrent maintenant. Que votre bouche commence encore à parler, à prophétiser, à parler en langue. Tu es le véritable Dieu. Tu es le maître des temps et des circonstances. Toi qui dis un mot et la chose arrive. Tous ceux qui se confient en toi ne sont jamais confus. Je voudrais qu'ici et maintenant, tu puisses te manifester. Que ta gloire, ton règne et ta volonté parfaite se manifestent dans chacune des femmes qui sont devant et même dans ces hommes qui sont derrière, qui sont également ta femme. Regardez sous tes pieds, il y a une puissance. Vous allez sentir un tremblement, c'est votre mari qui vous touche. Votre mari est habillé en blanc. Il est toujours immaculé. Il est devant vous. Si vous le voyez, vous le touchez, c'est votre mari. Reprenez votre mari, touchez-le. C'est votre mari. Touchez ce mari. C'est votre mari. Vous avez senti qu'il est là? Ayez la foi. Voilà, ça c'est le mari qui touche. Il est incomparable ce mari. Voilà, il touche votre ventre. Il enlève l'opération. Une troisième intervention chirurgicale. Troisième opération, j'enlève ça. Au nom de Jésus. Une deuxième déception dans votre vie, je l'enlève au nom de Jésus. Que toute maladie tombe maintenant au nom de Jésus. Encore Golgotha, c'est Jésus qui était victorieux. Et ici, c'est Jésus qui est victorieux. Toi, Satan, avec toutes tes manœuvres, je te dis ici, tu n'as pas de place. Va dans les lieux arides au nom de Jésus.
Maintenant, restez calme. Sois seulement calme et vous les voyez devant vous. Laissez le mari le temps d'agir. Vous avez vu qu'il est rentré? Vous avez vu qu'il est en train de vous restaurer? Quelle restauration! Quelle restauration! On l'appelle comme ça. Il est là. Il est là. Il est là. Ne résistez pas. Laissez-le vous toucher. C'est votre mari. Le vrai. Vous vous laissez aller. C'est le problème du mari avec sa femme maintenant. Diable, tu n'as pas de place. Diable, tu n'as pas de place. C'est la réconciliation du mari avec sa femme. Sa femme a l'habit de fête en attendant d'aller le porter dans le zèle. Vous avez vu votre mari? Vous avez vu ce qu'il vous donne? Prenez cela. Prenez cela. Ne les laissez pas partir comme ça. Prenez ça. Merci Seigneur. Reprenez votre santé. Vous avez vu ça? Reprenez votre santé. Reprenez votre santé. Reprenez votre santé. Reprenez votre santé. Kababa shondo kuruguru shenda kababa baba 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 e rakarababa sanda karabara sondo kubaba baba baba ende kerebe sondo kubaba sandara kote ke baba kora dide ke mama baba sanda karababa indera sata karababa sanda karabara sanda karabara kababa sanda kabara. Je vois des opérations sans cicatrices. Votre mari est en train de vous opérer. Myome disparaît au nom de Jésus. Kyste disparaît au nom de Jésus. Hernie disparaît au nom de Jésus. Le mari est là. Vous n'êtes pas une femme veuve, non. Vous n'êtes pas divorcée. Vous n'êtes pas prostituée. Voilà pourquoi votre mari est venu. Il est là, il vous amène au ciel. Monte avec lui. Monte avec lui. Soyez libre. Voilà la nouvelle alliance avec votre mari. Plus rien ne vous arrivera. À partir d'aujourd'hui, je transforme votre vie grâce à votre mari qui a déjà prévu un habit de fête dans le zèle. Et pour le moment, un habit blanc. Et sur toi et dans tous, au nom de Jésus. Vous pouvez rentrer. L'habit de fête est à vous, ici et maintenant. Avant d'aller au ciel, tout change dans votre vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous aviez des dettes, mais Jésus a tout payé à la croix de Golgotha. Soyez libres au nom de Jésus. Vous êtes libres. Allez de l'avant. Soyez la tête et non la queue. En haut et non en bas. La première et non la dernière. Au commencement et non à la fin. Au nom de Jésus. Votre mariage vient encore de rentrer normal avec votre mari Jésus-Christ. Donne-moi la main. Moi physiquement je vous touche, mais c'est votre mari qui vous touche. C'est votre mari qui vous touche, qui vous restaure. J'ai vu votre façon de taper au tam-tam avec une joie immense. Je vois que vous êtes en train de récupérer ce que vous avez perdu. Allez, récupérez les tours au nom de Jésus. Je vois un chemin ouvert au devant de toi. Tu es en train de marcher sur ce chemin. Il y a un tapis rouge. Oui, marchez-y. C'est votre mari qui vous accueille. Va de l'avant. Réussissez le matin. Réussissez à midi. Réussissez le soir. Réussissez la nuit. Que tout ce qui ne marchait plus recommence maintenant à marcher. Au nom de Jésus.